c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve bien évidemment pour une nouvelle vidéo où nous allons parler du sujet de Vitinha. Vitinha est-il le maestro de cette équipe du Paris Saint-Germain actuellement? Est-il le métronome? Est-il le maître à jouer de cette équipe? Bref, avant que tu me dises tout ça dans les commentaires, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, tu cliques dessus pour les notifications, le référencement, tu mets ton plus beau pouce bleu et tu lâches ton petit commentaire. Les gars, on va se faire un petit récap vite fait. Vitinha, international portugais, pépite incroyable. Oui, pépite, j'assume, je le dis. Bref, formé à Porto, la grande école du FC Porto. Il va passer une petite année là-bas. Ensuite, il aura sa chance en Première Ligue. Un prêt qui ne s'est pas avéré fructueux, disons-le, du côté de Wolverhampton. Donc, il y restera 1 an pour une vingtaine de matchs, je crois. Et puis, il va mettre 1 ou 2 buts, si je ne dis pas de bêtises. Il revient à Porto. Là, ça se passe beaucoup mieux. Il a sa chance. Il joue plus de matchs. Et disons-le, il commence à faire parler de lui énormément. Il commence à exploser aux yeux de l'Europe. Alors, exploser, je me comprends. Tu m'as compris. Bref. 30 juin 2022, Vitinha est accueilli à bras ouverts au Paris Saint-Germain pour la coquette somme de 40 millions d'euros. Et là, tout de suite, les médias, le FC Twitter, FC Twitter, on les connaît, les mecs sont derrière un clavier, mais ce sont des grands conducteurs de F1, ils ont été sur la Lune, c'est des astronautes, ils sont tous coachs, ils sont meilleurs que Mourinho, etc., etc. Tu connais le FC Twitter. Et là, c'est parti pour un tour de grand 8. À peine arrivé, Vitinha déjà critiqué. Il est trop cher, 40 millions, c'est qui lui, inconnu au bataillon, il pue la merde, on veut des stars, etc., etc. C'est quand même très grave, il n'y a que chez nous que tu vois ça. Bref, ça va pas durer longtemps de toute manière, bonne prépa avec le PSG, très bon début de saison qui, petit à petit, va s'estomper. Oui, parce que tu sens un joueur qui perd confiance en lui, tu sens un joueur qui est mal dans sa peau, qui est déboussolé limite, et à juste titre, Et s'il avait le malheur de prendre le ballon, d'essayer de tirer ou de dribbler, il se mangeait une soufflante par la triplette de devant. C'était un peu le souffre-douleur. Peut-être que le mot est dur, mais moi, c'est l'impression que ça me donnait. Moi, ça me faisait mal au cœur de le voir comme ça. Je vous dis la vérité, les gars. Et je suis pas le seul, parce que Vitinha, on en a parlé l'année dernière. Bref, la triplette de devant, Neymar, Messi et Mbappé, qui s'en donnaient à cœur joie sur le pauvre Viti. Oui, parce que Neymar aussi, qui avait eu des propos quand même très durs envers Vitinha, qui lui avait dit quoi? C'est un joueur d'Europa League. Alors, je tiens à rappeler quand même à Neymar et toute sa secte du chemin du roi, là, parce que lui, c'est un gourou. L'Europa League, tu la joues pas. La Ligue des Champions, encore moins. Et même la conférence. Tu es parti de l'autre côté, là, dans les pays du Golfe. Donc, la Boca, on se tait. C'est mieux. Oui, Messi aussi. Messi qui s'était plaint de Vitinha, parce que Vitinha mettait de l'intensité aux entraînements. Bon, forcément, Messi, habitué à marcher sur le terrain, dès que tu mets un peu d'intensité, Pépère, il a du mal. Je crois qu'il avait fait la même avec Lo Celso, qui lui avait mis un petit pont, je crois, en sélection, et il s'était plaint, et Lo Celso, le pauvre, il avait goûté le banc. Ah oui, on dit que Messi est un grand joueur, mais côté humain, Messi, on va se taire. Et puis, les gestes d'humeur de Mbappé. Mbappé qui, dès qu'il n'avait pas le ballon dans les pattes, grondait Vitinha. Des gestes d'humeur, il levait les bras, etc. Machin. Le pauvre Vitinha. Mais bon, dans tout ça, les gars, quand même, c'est 48 matchs, à peu près, je crois, 2 buts marqués pour 4 passes décisives. Si je dis pas de bêtises, 4 ou 5 passes décisives, toute compétition confondue avec tous ces problèmes. Mais, après la pluie, vient le beau temps, les gars. Et cette saison est arrivé un grand coach, Luis Enrique, oui, qui aime le football, qui aime les vrais joueurs de football. Et Vitinha est un vrai joueur de football. Luis Enrique a complètement redonné confiance à Vitinha. Et ça se voit aujourd'hui, les gars. L'apport de Vitinha au milieu de terrain dans ce Paris Saint-Germain-là, depuis le début de saison, est incroyable. Même sans lui, tu sens que ça ne joue pas pareil. Il est altruiste. Il est travailleur, la conservation de balle au-dessus de la moyenne, techniquement c'est fort, il tire, il marque, il se retourne très vite, il joue vers l'avant. C'est un autre Vitinha qu'on redécouvre, sincèrement. Et je suis complètement admiratif de ce qu'il fait depuis le début de saison.
J'aimais déjà beaucoup ce qu'il apportait quand il jouait l'année dernière, sur le début de saison, et puis après, quand il rentrait en cours de jeu, etc. Mais là, depuis le début de saison, c'est l'un de nos hommes forts, les gars. Vraiment, vraiment, vraiment. D'ailleurs, regardez, je vous mets des petits graphiques pour vous compreniez un petit peu l'apport qu'a Vitinha en ce moment. Et c'est quand même incroyable. Si tu compares avec l'année dernière, c'est le jour et la nuit. Ça n'a strictement rien à voir. Vitinha a pris clairement du poids dans cette équipe parisienne, hein, avec justement l'arrivée de Luis Enrique qui lui a, encore une fois, je le redis, redonné mes confiances et surtout lui a donné les pleins pouvoirs au milieu de terrain. Fais le jeu, joue ton jeu. Et on voit un joueur qui est en pleine confiance de match en match. Il étoffe son jeu. Moi, je suis admiratif, hein, c'est vraiment le mot. Et puis, je pense sincèrement, hein, et je le dis vraiment avec le cœur, hein, les gars, ce joueur-là, s'il continue comme ça va être un joueur incontournable du Paris Saint-Germain. Et ce sera même un joueur incontournable en Europe. Toutes les grosses écuries, à un moment donné, vont venir toquer à notre porte et se renseigner pour un éventuel transfert sur Vitinha. Alors, bien évidemment, le Paris Saint-Germain ne sera pas vendeur, je pense, puisque aujourd'hui, on a les moyens financiers pour conserver justement les joueurs. On a aussi les moyens sportifs de conserver des joueurs tels que Vitinha. Et je trouve que Vitinha, aujourd'hui, s'insère très bien justement dans cette philosophie-là avec Luis Enrique et ce qui est redevenu le Paris Saint-Germain, car c'est très important. Et si on était resté comme l'année dernière avec les problèmes, tout ça, c'est un joueur, les gars, on le perd cette année ou l'année prochaine. Je vous le dis sincèrement. Là, le fait que tout le monde s'est remis dans le football, etc., et ben voilà, quand tu as des joueurs qui jouent au football comme Vitinha, et ben, frérot, tu as des résultats. Moi, c'est vraiment Vitinha, pour moi, l'homme fort en ce moment. Oui, tu as Mbappé qui met des buts. Mais au milieu de terrain, et même dans cette équipe, Vitinha est en train de prendre énormément de poids. Et que ça continue comme ça, sincèrement. En tout cas, la question est celle-ci. Pour vous, est-ce que Vitinha va devenir incontournable au PSG? Est-ce que Vitinha est actuellement le maître à jouer, le métronome justement de cette équipe parisienne? Tu me dis tout dans les commentaires. Si tu trouves que j'ai tort, s'il y a des points où tu veux rajouter ou si j'ai raison, hein, bien évidemment, tu me dis tout en commentaire. N'hésite pas à t'abonner, partage, like. Et puis nous, on s'attrape pour une prochaine vidéo dans la semaine. Prenez soin de vous et bonne soirée. Ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et là les gars capitulent. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 90.